Misericordia sont là. Misericordia insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, grâce blesse les saints devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je vais être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Alléluia, pour les ciels, je suis en route. Et pour l'éternité. Oh Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. On prend ça, louer l'Éternel, car il est bon. Vous avez la mélodie? Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Ok. Ah, vous ne voyez pas. Okay. Voici mes G. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui rachète l'âme du pécheur. Jamais il ne se laisse dans sa secours. Louez l'Éternel, oh car il est bon. Oh louez l'Éternel, oh car il est bon. Oh louez
louez l'Éternel, oh car il est bon. Oh louez l'Éternel, car il est bon. De tous les pays sur la surface de la terre, le Seigneur attire à la gloire de son nom. Des hommes et femmes autrefois révoltés, oui mais qui aujourd'hui implorent ton pardon. Louez l'Éternel, alléluia, car il est bon. Oh louez l'Éternel, car il est bon. Oh louez l'Éternel, car il est bon. Louez, louez l'Éternel, car il est bon. Autant de merveilles, autant de faveurs, pour avoir donné son sang sur les calvaires, pour avoir rompu les liens même de la mort. Alléluia. Pour avoir brisé les forces de l'enfer. Oh, louez l'Éternel, car il est bon. 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 Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, l'Éternel est ma grâce. Alléluia. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, l'Éternel m'arrête. Oh, Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est mon rempart. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, l'Éternel est mon salut. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, l'Éternel est mon rocher. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, l'Éternel est mon secours. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oui, il a changé ma vie. Oh, alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Oh, alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oui, je l'aime. Vous connaissez
merci, c'est en français. Oui, oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Le monde de son plaisir sont sortis de mon cœur. Maintenant par les sangs, je suis sauvé la peur. Au pied de la croix, mon cœur sont inclinés. Les sangs précieux de Jésus m'a rendu complet. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Sa vie pour moi. À Golgotha. Une fois j'étais perdu, et loin de péché. Oh, une fois j'ai redouté. Par les sangs de Jésus, je suis lavé de tout sin. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Une fois j'étais lié, maintenant je suis libre. Une fois j'étais aveugle, maintenant je revois. Une fois j'étais mort, maintenant je vis. Pour proclamer au monde la paix qu'il donne. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Les dieux désarment les courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, béni soit ton nom. Oh, Jésus, oh merveilleux don.
suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aimais les noms dans les chagrins. Il me soutient sur les chemins. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Oh, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aimais les noms de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Oh, alléluia, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal, moi je suis tombé, ce nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Oh, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Amen. Amen. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mois de ma foi, plus près de toi. Dans les jours, l'épreuve déborde,
foi. Que Satan se déchaîne, ton amour mérite, toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans les déserts, j'ai vu ton ciel ouvert, plus près de toi. Bel air, un bon courage, ton chant gravait l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Amen. Amen. Mon sauveur souffrit. 183. Mon sauveur souffrit sous la. Mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens les louer avec gloire, gloire. L'agneau de oh l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho des sons saints, oh Saint-Nom brillera sûrement, oh gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Je veux dire à chacun de péché, oh gloire, gloire à l'agneau de Dieu, qu'enfin j'ai trouvé mon sauveur, oh gloire, gloire à l'agneau de Dieu, oh l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu, oh j'aime l'écho des sons saints, oh Saint-Nom brillera sûrement, oh gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Oui, je vais chanter plein de foi, gloire, gloire à l'agneau de Dieu, que mon sauveur est mort pour, oh gloire, gloire à l'agneau de Dieu, oh l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. Oh j'aime, j'aime l'écho des sons saints, oh Saint-Nom brillera sûrement, oh gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Du monde je fais la bande, oh gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Et mes péchés je les pardonne, oh gloire, gloire à l'agneau, oh l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. Oh j'aime, j'aime l'écho des sons saints, oh Saint-Nom brillera sûrement, oh gloire, gloire
gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Mon cœur est lavé dans son sang. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Oh, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. Moi, j'aime l'écho de son Saint-Nom brillera sur mon front. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Saint-Nom brillera sur mon front. L'agneau de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen, amen. Gloria, je suis content que tu chantes vraiment. Amen. Tu vois, quand tu chantes là, Gabriela va aussi copier. Elle va commencer à chanter. Amen. Et Enoch aussi va prendre aussi l'élan. La chanson que tu connais, tu chantes. La chanson que tu ne connais pas, tu tapes les mains, n'est-ce pas? Amen. On apprend la chanson en écoutant, tu suis les rythmes et puis tu commences aussi à chanter. Que Dieu te bénisse. Continue comme ça, j'ai beaucoup aimé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie encore ce soir de bénir Dieu qui nous donne encore l'occasion de nous rassembler dans sa présence. Amen. Et nous bénissons son Saint-Nom. Amen. Il est bon pour nous. Amen. Et nous sommes dans la joie aussi de constater qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté encore dans notre église. Les projecteurs qu'on cherchait. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse, Papa Kalambay, pour ça. Amen, amen. On cherchait ça vraiment. Ce qu'on avait là n'était pas vraiment quoi. Amen. Et quand on pose les actes comme ça, Dieu ne cesse pas de nous bénir. Amen, amen. Que Dieu vraiment se souvienne de ce que vous avez posé comme acte. Amen. Qu'il vous récompense pour cela. Amen. Nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour ton amour, ta grâce. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu nous as bénis. Père, nous merci Seigneur Dieu pour ton assistance dans notre vie, Seigneur notre Dieu. Ne nous laisse pas, Dieu. Nous n'avons pas fourni d'efforts pour être ici. Hier, aujourd'hui, tellement. Et ta grâce, Seigneur, nous a permis tout. Ta grâce, Seigneur notre Dieu, nous a gardés. Ta grâce nous a protégés. Ta grâce nous a réunis, Seigneur, encore ce soir dans ta présence. L'assemblée tu dis là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es ensemble avec eux. Merci d'être là pour nous, Jésus. Seigneur, sans oublier ceux qui ne sont pas ici avec nous. Père, oh Dieu, souviens-toi de ta petite qui est malade. Délivre-la, oh Dieu, de toute douleur. Père, oh Dieu, puissant qui la dérange. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, établis-la. Et que, oh Dieu, puissant Seigneur, qu'elle puisse être encore, oh Dieu, puissant Seigneur, Père de bonté, dans une bonne état. L'honneur, la gloire de ton Seigneur. Tellement nous te louons, nous te bénissons. Et glorifions, nous te lèvons, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, car tu ne changes pas. Tu restes le même hier, aujourd'hui. Père, parle-nous aujourd'hui. Sois avec nous, Seigneur. Entre encore au Dieu puissant, Seigneur, dans l'adoration. Reçois encore au Dieu puissant les chansons. Et tout ce que nous avons offert à ton nom, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, Dieu. Nous avons besoin de toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bénis ton serviteur. Honneur au Dieu puissant, Seigneur. Que ta grâce soit sur lui. Et ta parole, bénis ce qu'on va écouter. Que toi-même, et attire notre attention vers toi. Ouvre nos cœurs à recevoir ta parole avec Seigneur Dieu, la disposition, Seigneur Dieu, et la foi pour acquérir cela. Donne-nous l'humilité, Seigneur Dieu, de nous humilier devant ta parole. Car ce qu'elle dit, c'est ce que nous avons besoin. Pas notre volonté, mais ta volonté à toi, Seigneur.
Que ta volonté, Seigneur, te soit faite dans notre vie. Amen. Manifeste-toi, Dieu de bonté. Tourne-nous ta face. Bénis nos familles, nos frères et sœurs partout dans le monde. Amen. Chasse tout mauvais esprit de distraction, tout esprit impur. Enlève-les, Seigneur Jésus, et sois au contrôle de toutes choses. Domine et contrôle. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez fini? Que le Seigneur bénisse. Nous sommes dans la joie encore d'être dans la présence de notre Dieu. À chaque fois que nous nous réunissons, ce n'est pas dans la présence de l'homme que nous venons, mais c'est dans la présence de notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes toujours dans la joie. Comme David dit, je suis dans la joie, comme me dit, d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Et cela nous réjouit toujours d'être dans la maison de notre Dieu. Je vais regarder un film. Notre Dieu ne change pas et sa gloire est toujours au-dessus de toutes choses. Et il est omniprésent et il n'est... Vous allez m'excuser un peu. Il y a toujours... Tu connectes ça, tu déconnectes ça. Je vais un peu... Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, oh, plus près de toi, dans les nuages, déborde comme un fleuve, plus près de toi, toujours plus près de toi. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, il avait une autre comme ça. Il avait deux comme ça. Si bon, un seul. Il est si bon. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Mon Dieu est si bon, il est si bon. Mulungu ni wa bwino, ndi wa bwino. Mulungu ni wa bwino, ndi wa bwino. Mulungu ni wa bwino, ni 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 wa bwino. Mulungu ni wa bwino,
ni wa bwino, mulungu ni wa bwino, ni wa bwino. Je voulais un peu projeter ici, bête. Je l'ai fait autrefois, mais je ne trouve pas les câbles. Nous allons prier. Let's pray. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te remercions encore pour ce soir que tu nous as encore rassemblés. Père Céleste, nous t'invitons encore en cet endroit, Seigneur, que toi-même, que tu puisses nous parler, Seigneur. Père, ne nous abandonne pas, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui sont en ligne. Et oh Dieu puissant, Seigneur, Père de bonté, que toi-même, que tu puisses encore, oh Dieu, toucher le cœur de chacun. Seigneur, tu connais nos faiblesses. Tu connais ce que nous devons faire, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur. Oh Dieu puissant, Seigneur, nous attacher à ta parole et à tes promesses. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ainsi, nous venons à toi, ô Dieu, avec nos fardeaux. Nous les mettons devant ta face et devant ta grâce. Aide-nous et conduis-nous. Ne nous abandonne pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous remercions le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a accordée. Et bon... J'ai une requête. Alors, il y a un voyage que je vais effectuer. La plupart, vous connaissez. Alors, je demandais un peu de prière. Que Dieu puisse en fait nous assister parce que les pays qu'on passe sont des pays musulmans. Et avec la parole, parfois, on peut vous faire du mal. Mais nous croyons en notre Dieu. Alors, Pierre ne partait pas toujours là où il était bienvenu. Il partait aussi dans des endroits qu'il n'était pas bienvenu. Amen. Et la Bible dit, allez dans toutes les villes, et si on vous chasse, juste essuyez la poussière de vos pieds, et cette ville-là aura le plus grand jugement. Donc, de toute façon, nous allons aveuglement et le Seigneur lui-même, qu'il puisse en fait nous guider et nous conduire. Amen. Et qu'il puisse prendre soin de nous. Alors, nous allons lire dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthians 11, 1 Corinthiens 11, verset 1, verse 1. Il dit ceci. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Amen. Seigneur Père, merci pour cette parole. Dieu Tout-Puissant, elle est claire. Mais, oh Jésus, la révélation de la profondeur de cette parole, elle vient de toi. Alors, oh Dieu, donne-nous aussi, oh Dieu Tout-Puissant, une grande compréhension de cette écriture et que toi-même, que tu puisses la révéler, Seigneur, à nos cœurs. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Enlève toute chose qui n'est pas à toi et règne dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes dans la joie parce que la première des choses que nous avons vues le dimanche, c'était en fait suivre. Amen. Amen. Suivre, following. Suivre. Celui qui suit, c'est un disciple. Et nous avons vu que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Amen. Nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre maître. Mais dans cet âge, le même Jésus nous a envoyé un prophète, à qui aussi nous suivons dans cet âge. Nous suivons le prophète Branham. Comme Paul ici, il dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire, soyez mes disciples. Faisez comme moi. Amen. Imitez-moi. C'est Paul qui est en train de dire les Corinthiens
de ne pas vivre selon qu'ils veulent. Les standards que Paul avait établis dans l'âge là de Paul, c'était Paul lui-même. Amen. Parce qu'on suit toujours les standards. Amen. Je pense que vous avez commencé à travailler avec les fenêtres. Il y a des standards dans les fenêtres. Vous ne pouvez pas faire les choses comme vous voulez. Il faut suivre les standards. Parce que si quelque chose n'est pas selon les standards, on doit briser ça et jeter. Amen. Donc il y a les standards. Et Paul il dit, soyez mes imitateurs. Amen. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Donc lui, il imite Christ, Christ qui est notre standard. Parce qu'il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ est le standard et Christ vit en Paul. Parce que les gens ne peuvent pas voir Christ si ce n'est pas au travers d'un homme. Alors ils pouvaient voir Christ au travers de Paul. Et Christ s'est standardisé dans Paul. Amen. Nous sommes ensemble. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il vivait en Paul et il manifestait sa volonté au travers de l'homme. Parce que l'homme ne pouvait pas connaître Dieu si ce n'était pas au travers de l'homme. Et Dieu a amené l'homme pour que l'homme, au travers de l'homme, Dieu peut exprimer sa volonté et montrer qu'est-ce que Dieu veut dans l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Nous sommes ensemble. C'est ça ce que Dieu fait. Dieu utilise toujours un homme pour sauver l'homme. Dieu utilise toujours un homme pour rapprocher l'homme de Dieu. Adam, quand il a perdu le titre propriétaire, il fallait que Dieu utilise Moïse pour sauver les enfants d'Israël. Il fallait que Dieu utilise Élie pour sauver les enfants d'Israël. Il fallait que Dieu utilise Élisée pour sauver les enfants d'Israël. Et Dieu fait la même chose aujourd'hui. Dieu utilise les hommes, le prophète. Il a utilisé Branham pour nous ramener de quoi? Des dénominations. Amen. Nous étions perdus dans les dénominations, mais Dieu a utilisé un homme aujourd'hui qui était un standard. Est-ce que nous sommes ensemble? L'homme était un standard. Branham est un standard que nous pouvons regarder et dire voilà ce que Dieu veut que nous puissions faire dans cet âge. Amen. Alors nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Il y a un standard dans cet âge. Amen. Gabriela, répète, il y a un standard dans cet âge. Voilà. Il y a un standard dans cet âge. Donc Dieu a établi un standard que nous pouvons suivre. Maintenant, ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la relation spirituelle avec Dieu. Chacun de nous doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous devez avoir une communication vous-même avec Dieu. Sans cette relation personnelle avec Dieu, vous êtes perdu. Dieu veut avoir une relation personnelle avec vous. Dieu veut que vous puissiez être en une permanente communication avec lui. Si vous n'avez pas cette relation personnelle avec lui, vous ne pouvez pas, vous êtes perdu. Amen. Nous pouvons lire aussi en Deutéronome. Deutéronome, je vais un peu en Deutéronome 16. Deutéronome 16. Au verset 20. Vous devez être en relation avec votre Dieu. C'est ça le seul moyen du salut. Il dit, tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives,
et que tu possèdes les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu ne fixeras aucune idole. Tu ne fixeras aucune idole. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont à aversion à l'Éternel ton Dieu. Gabriela, laisse le bruit. Vous voyez? Donc Dieu veut que nous puissions suivre ponctuellement la justice. Ponctuellement la justice. Dieu veut que nous puissions suivre sa voie. En dehors de sa voie, nous ne pouvons pas vivre. Car le Seigneur dit lui-même, tu suivras ce voie afin que tu vives. Amen. La vie elle-même se trouve dans quand vous suivez la voie de Dieu, vous avez la vie. En dehors de la voie de Dieu, il n'y a pas de vie. Amen. Il dit, tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc c'est ça la voie de l'Éternel. On suit Jésus-Christ, comme on l'a dit la semaine passée, c'est pour que nous puissions avoir la vie éternelle. La vie éternelle se trouve seule en Jésus-Christ. Elle se trouve seule dans la parole. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a que la mort. Il n'y a que la perdition. Mais quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle avec Jésus-Christ. Nous vivons avec Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Amen. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Confiez-vous en l'Éternel. Amen. L'Éternel est notre rocher. L'Éternel est le bouclier. Et nous devons nous confier en lui parce que c'est en lui seul qu'il y a la vie. C'est en lui seul qu'il y a la victoire. C'est en lui seul qu'il y a tout ce que nous avons besoin. Amen. Et il dit ceci en 1er Roi 18, 21. Il dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui, après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vous ne pouvez pas être là en train de balloter entre deux côtés. On vous dit suivez Dieu, aujourd'hui vous êtes avec Dieu. Et l'autre vient vous convaincre quelque chose d'autre, vous êtes encore de l'autre côté. Vous ne savez pas où est-ce que vous vous tenez. Vous êtes en fait dans la confusion. Un enfant de Dieu n'est jamais dans la confusion. Il connaît où il se tient. Il connaît en qui il croit. Il connaît qui est son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a la relation personnelle avec son Dieu. Alléluia. Il parle avec son Dieu. Il connaît quand son Dieu est tout près. Il connaît quand le Seigneur est en train de s'approcher vers lui. Il connaît tout cela. Oh, c'est merveilleux. Quand vous connaissez votre Dieu, vous sentez aussi sa présence. Quand il est là, vous sentez, vous dites, non, maintenant, il est là. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Branham, quand l'ange de l'Éternel venait, Dieu lui-même venait, il disait, maintenant, il est là. Alléluia. Ces derniers jours, j'ai senti en tout cas la présence du Seigneur forte. Très forte autour de moi. Et je pouvais dire quelque chose et cela arrive. Pourquoi? Parce qu'il était là. Quand vous avez une relation personnelle avec votre Dieu, ce n'est plus un mystère. C'est quelque chose qui est vrai.
véridique et vous connaissez la chose. Quand il est là, vous savez et vous pouvez lui parler. Quand vous lui parlez et que vous sentez après avoir lui parlé, vous êtes satisfait. C'est comme un enfant qui demande les pains et qui reçoit ces pains-là de son père et cela amène la satisfaction. Amen. Une relation personnelle avec notre Dieu. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu si vous n'avez pas cette relation personnelle. Vous devez, attention avec la caméra Gloria, vous devez avoir cette relation personnelle avec Dieu. Amen. C'est important. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, vous devez naître de nouveau. Amen. À Matthieu 16, 24. La nouvelle naissance nous amène dans une relation personnelle avec notre Dieu. Parce que nous ne pouvons pas parler avec Dieu si nous n'avons pas de relation avec lui. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour suivre Jésus-Christ, pour marcher avec Jésus-Christ, il vous faut renoncer de prendre votre propre croix et lui suivre. Rejeter votre moi et suivre Jésus-Christ. Si vous ne rejetez pas ce que vous êtes et que vous vous attachez à votre propre moi, vous ne pouvez en aucun cas suivre Jésus-Christ. L'homme riche est venu vers Jésus-Christ. Il dit, mais maître, que puis-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Il a donné les 10 commandements. Et l'homme me disait, oui, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Les 10 commandements. Mais il a dit aussi, va, vends toutes choses et viens et suis-moi. Il devait renoncer à toutes choses. Mais vous avez des gens qui ont tellement de richesses, ils ne peuvent pas renoncer à leur richesse. Vous avez des gens, à cause de leur popularité, ils ne peuvent pas renoncer à leur popularité. Vous avez des gens qui ont en fait, je ne sais pas, toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas renoncer à tout ce qui s'attache à eux. Pourquoi? À cause de leur richesse, ils se séparent de Dieu. À cause de leur popularité, ils se séparent de Dieu. Mais un enfant de Dieu, celui qui est prédestiné, il laisse tout de ses côtés et il dit, Seigneur, nous avons tout laissé et nous te suivons. Qu'est-ce que nous aurons? Amen. Pourquoi? Parce que, en fait, toutes les choses que nous avons, c'est lui qui nous donne. C'est Christ qui nous donne. Amen. Tout ce que nous avons, c'est Christ qui nous donne. Il dit ceci. Alors, je vais lire dans le Resume of the Ages, la résumé des âges. Paragraphe, il parle de ceci. Il dit ceci. Not for one moment do I bring a message to the people that they may follow me. Le prophète dit, il n'y a aucun moment que j'emmène un message pour que les gens puissent me suivre. Il n'y a aucun moment j'emmène un message pour que les gens puissent me suivre. Or join my church, ou bien puisqu'ils puissent se joindre à mon église. Or start some fellowship and organization, ou bien de commencer une organisation. I have never done that and will not do that. That now. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. No interest in those things. Je n'ai pas l'intérêt dans ces choses. But I do have an interest in the things of God and people. J'ai un intérêt dans les choses de Dieu et dans les gens. And if I can accomplish just one thing, I will be satisfied. Il dit, si je peux accomplir juste une chose, je serai satisfait.
Amen. C'est ce qu'il dit. Il dit, si je peux accomplir l'une des choses, je serai satisfait. Et il dit ceci. That one thing is to see established a true spiritual. La chose là, c'est de voir rétabli la vraie spirituelle relationship between God and men. Relation entre Dieu et l'homme. C'est ce que le prophète voulait toujours. Rétablir une vraie relation entre Dieu et l'homme. Wherein men become new creation in Christ, là où les hommes deviennent une nouvelle création en Christ, filled with the Spirit and live according to His word, remplis de l'Esprit et vivent selon sa parole. Amen. Le prophète, lui, il voulait que les gens puissent être remplis de l'Esprit, avoir une relation personnelle avec Dieu et remplis de l'Esprit selon sa parole. Il dit, I would invite, plead and want to all to hear His voice at this time. Je vais inviter, je vais supplier pour que tous puissent écouter et entendre sa voix à ce moment. And yield your lives completely to Him. Et donnez vos vies complètement à Jésus-Christ. Amen. Even as I trust in my heart that I have given my all to Him. Comme j'ai aussi confiance dans mon cœur que j'ai donné tout ce que je suis à Christ. Amen. C'est ça que nous devons faire. Donner tout notre cœur, donner toute notre vie, donner tout ce que nous sommes à Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas avoir une relation avec Jésus-Christ si tu n'abandonnes pas tout à cause de lui. Nous devons abandonner nos familles, abandonner nos richesses, abandonner nos connaissances, abandonner nos passions. Amen. Nos passions à cause de Christ. Amen. Vous allez voir les gens qui font d'autres choses, mais ils oublient même de prier. Les gens ne sont pas capables de donner la prière une place dans leur vie. Les gens ne sont pas capables d'adorer, chanter une chanson, une cantique dans toute une journée. Amen. Or, un enfant de Dieu, toutes ces choses-là doivent être dans le cœur des gens. Toutes ces choses-là doivent être en fait quelque chose qui se fait à tout moment. Et dit, God bless you and may His coming rejoice your heart. Que Dieu vous bénisse et que sa venue puisse réjouir vos cœurs. Amen. Il y a les gens qui ont peur. Quand on leur dit que Jésus vient bientôt, ils commencent à trembler. Nous nous réjouissons quand on nous dit que Jésus-Christ vient bientôt. Et nous disons, Seigneur, viens. Viens maintenant même. Amen. Et le prophète dit ceci. Dans The Unfailing Realities of the Living God. Il dit ceci. Oh, there is a lot of bypasses. This. Il y a beaucoup de gens qui surpassent ceci. That or the other. Ceci ou cela. Oh, as long as I do this. Aussi longtemps que je fais ceci. That's not it. Ce n'est pas cela. You've got to find God in personal relationship and experience. Vous devez trouver Dieu dans les relations personnelles et dans l'expérience. Amen. Vous devez trouver Dieu dans la relation personnelle et dans l'expérience. Notre Dieu n'est pas un Dieu de famille. Il n'est pas un Dieu de tradition. Il est un Dieu qui a une relation personnelle qui doit être établie entre toi et lui. Amen. Toi-même, tu dois être capable
d'avoir cette relation-là, cette connexion-là avec ton Dieu. Toi-même, tu dois connaître qui est mon Dieu. Et je me tiens où? Avec lui. Une relation personnelle. Amen. Une relation personnelle. La relation que moi j'ai avec mon père, elle est différente que la relation que mon frère a avec lui. C'est une relation personnelle. Je dois avoir ma relation à moi avec mon Dieu. Alléluia. Je dois connaître ce qu'il aime. Je dois connaître ce qu'il n'aime pas. Je dois avoir un temps où je dois le parler. Je dois avoir un temps où je veux qu'il me parle. Je dois avoir un temps où je dois le louer. Je dois avoir un temps où je dois en fait entretenir cette relation avec Dieu. Amen. Qu'est-ce que vous faites pour entretenir la relation avec votre Dieu? Amen. Cela est très important. Vous devez avoir des expériences personnelles, des pierres que vous avez dans les gibecières, que vous pouvez raconter, dire, voilà, quand moi j'étais dans cet état-là, voilà quand Dieu avait répondu, voilà ce que Dieu avait fait. Voilà quand moi j'étais en train de marcher, voilà ce que Dieu avait fait. Amen. Je me souviens toujours, un jour, je roulais un vélo électrique avec des grandes batteries, là, les vélos là qui pesaient là. Je montais la montagne et j'arrive là, presque au milieu là, le vélo s'est abîmé. Et il fallait que, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Le vélo, je ne pouvais pas pousser ça, le frein calé, ça s'est bloqué et tout était bloqué. Je ne pouvais pas bouger le vélo. Le vélo là pouvait peser, je ne sais pas si c'est 35 ou bien 40 kilos. Donc je ne pouvais pas prendre ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour le vélo. On prie pour le vélo et le vélo a recommencé encore. Pourquoi? Parce que vous devez avoir quelque chose que vous pouvez raconter. Amen. Hein. Je me souviens quand on était en Italie là, et que le passeport était perdu, on a prié et le Seigneur a révélé cela pendant la nuit et la chose s'est accomplie parfaitement, textuellement, comme il avait donné la vision. Vous devez avoir des choses que vous pouvez en fait amener comme des témoignages. Amen. Pourquoi tout cela est sur base de l'expérience et de la relation personnelle que vous avez avec votre Dieu. Amen. Vous devez avoir cela. Vous devez avoir votre relation personnelle avec Dieu. Amen. Mais les sœurs ne disent pas Amen, c'est quoi? Vous devez avoir cette relation personnelle avec votre Dieu. Vous devez le connaître. Vous devez connaître qui est-il. Qui est-il pour vous? Comment est-ce qu'il traite avec vous? Amen. Il dit, if you claim you have it, si tu dis que je l'ai, and still live for the world, et tu vis toujours pour le monde, then there is something wrong. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Votre vie doit témoigner que réellement il y a eu un changement. Attention qu'il ne tombe pas. Votre vie doit témoigner que Jésus-Christ est ressuscité. Les gens doivent voir et dire réellement, il y a eu un changement dans cet homme. Et le prophète dit, the devil has deterred you on the wrong scripture. Si vous vivez de la même façon que vous vivez hier, comme les catholiques, il était un buveur, il vient, il boit, il mange sacramento,
et puis il continue toujours à boire après le culte. Il était un fumeur, il continue à fumer après le culte. Il était un meurtre, après le culte, il continue toujours à faire le meurtre. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, if we follow the roadmap, si nous suivons la carte, it says stand on the highway and so here. Il dit tournez à votre droite ou bien de tel côté ou bien de tel côté. Turn that way, tournez de ce côté. Acte 2 a dit, Acte 2, 38, a dit, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. For the remissions of sin. Pour la rémission de vos péchés. Amen. He didn't turn left. He didn't turn left. Cela n'a pas tourné à la gauche. You must stand that way. Vous devez suivre ce que c'est en train de dire. I don't care how it is. Je m'en fous de quelle façon cela est. You've got to follow the road. Vous devez suivre le chemin. He said, il a dit, the promise is to you and to your children. La promesse est à toi et à tes enfants. That didn't mean for an age past. Cela ne voulait pas juste parler d'un âge passé. As many as the Lord our God shall call. Aussi grand nombre que notre Dieu appellera. Is what it said. C'est ce que cela a dit. Amen. That's God's roadmap. Cela est le chemin de Dieu. We must follow it. Nous devons le suivre. The road is marked out. Le chemin a été marqué. You say, how will I follow? How will I know I'm on it? Tu dis, mais comment est-ce que je saurai que je suis sur le chemin? Il dit ceci. The bloody footprint of the Lord Jesus Christ made the road. Le pied sanglant de notre Seigneur Jésus-Christ ont créé quoi? La route. And the disciples laid on that same foundation. Et les disciples ont construit sur la même fondation. And the Holy Spirit directed them. Et le Saint-Esprit les a conduits. Et le prophète dit, follow that road map. Dit, suivez ce chemin-là établi. Amen. Frère, nous ne venons pas pour créer un nouveau chemin, ni pour découvrir de nouvelles choses dans la Bible. Nous ne venons pas pour cela. Dieu nous a donné ce que nous devons avoir. Dieu nous a envoyé un prophète et nous a donné sa parole. Ce que nous devons faire, c'est obéir à sa parole et marcher avec Dieu. Amen. Nous n'avons pas cherché à discuter avec ce que le prophète a dit. Ce n'est pas notre intérêt. Notre intérêt comme un agneau. Un agneau mange ce qu'on lui donne. Il ne discute pas. Un agneau obéit à son maître. L'agneau connaît la voix de son maître et il le suit. Alléluia. Donc l'agneau suit. Il ne se pose pas de questions. Où est-ce que mon maître m'amène? Non. L'agneau, il suit. Il a confiance en son maître. Amen. Ayons confiance en Dieu. Ce que Dieu est en train de faire dans ces temps ici. Parce que notre Dieu, celui qui a établi ces chemins, il nous mènera au bon port. Il connaît les chemins. Et c'est pourquoi, dans la première âge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Moïse, vous ne connaissez pas ces chemins. Il fallait qu'il envoie son ange. Et son ange les a conduits sur les chemins qu'ils devaient suivre. Amen. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez attendre à Jérusalem. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est toujours l'ange de l'Éternel qui conduit ses enfants sur les chemins. Et dans ces temps ici,
Il fallait que l'ange de l'Éternel, le même qui a rencontré Moïse, c'est le même qui est venu encore en ces temps ici et qui nous conduit en fait sur les chemins de la vie. Amen. Il nous conduit encore sur les chemins de la vie pour que nous ne puissions pas nous perdre. Et le prophète dit, paragraphe 91, il dit, and a few nights ago, someone said, under discernment, brother Branham is all right. Il dit, quand le frère Branham fait le discernement, oh, c'est bien, tout cela c'est bien. But when it comes to his theology, mais quand il commence quand il s'agit de sa théologie, he is all out. Il dit, quand il s'agit de sa théologie, c'est une théologie fausse. Amen. Vous voyez les gens. Ils disent non, quand il est dans le discernement, ça va. Mais quand il s'agit de sa théologie, non, ne le croyez pas. Écoutez la réponse de Frère Branham. Il dit, any person that would only know that the Bible teaches the very word prophet means, une personne qui connaît ce que la Bible enseigne, il connaît ce que le mot prophète veut dire. A diviner of the word, celui qui devine la parole, celui qui révèle la parole. Amen. Un prophète, c'est quelqu'un qui révèle la parole. Amen. Nous sommes ensemble. Un prophète, c'est quelqu'un qui révèle la parole. C'est pourquoi le frère Branham est venu nous révéler la parole. Amen. Toute la parole, de Genèse à l'Apocalypse. Et il dit ceci. Il dit ceci. Those signs are only an increase. Ces signes-là qu'il faisait, c'est juste une augmentation. Matapishi. Amen. Une surplice. Ces signes-là, c'est juste une surplice. Mais un prophète, il est né prophète. Il ne devient pas prophète. Comme aujourd'hui, les gens viennent, ils disent, oh, on va t'amener dans l'école des prophètes et on va t'enseigner à être prophète. On n'enseigne personne à être un prophète. On est né prophète. On ne devient pas prophète. Amen. Dieu pouvait dire à Ésaïe, dit, avant que tu naisses, je t'ai connu dans le ventre de ta mère, avant que tu sois conçu. David dit que avant que même mes os soient conçus, tu me connaissais. Alléluia. Donc notre Dieu, il ne nous a pas connus maintenant, il nous connaissait avant que nous soyons. Or nous aussi, parce que nous sommes les enfants de l'éternité, on connaissait aussi notre Dieu bien avant la fondation du monde. Et il dit ceci, and a few nights ago, il dit, teachers, enseignants, and so forth, et tout consort, can teach the word. Ils peuvent enseigner la parole. But when you see something coming that's supernatural, mais quand vous voyez quelque chose qui est supernaturel, and divining like that, et qui devine la parole, qui révèle la parole, only prove that that's the thing. Et cela prouve que c'est cela la chose. That's God's word. C'est cela la parole de Dieu. Amen. Oh, c'est merveilleux. Et il continue de dire, Jesus of Nazareth, when he was here on earth, Jésus-Christ de Nazareth, quand il était ici sur la terre, the people followed him many times for fishes and loaves. Beaucoup l'ont suivi à cause de pain et de poissons. C'est ça la chose aujourd'hui. Les gens commencent à faire l'œuvre du Seigneur, un business. Un business là où ils peuvent faire la collection de l'argent, la collection de ceci et de cela. Un business là où ils veulent devenir riches, ils veulent s'enrichir. De grands pasteurs, ils veulent devenir des grands pasteurs populaires. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas pour cela. L'œuvre de Dieu, vous êtes un serviteur. Vous venez servir le peuple de Dieu. Amen. Vous venez pour amener une portion
de ce que vous avez à l'édifice du Seigneur. Et il dit ceci. And what they could get out of him, et ce qu'ils pouvaient recevoir au travers de lui. Oh, nous allons venir à l'église parce que les frères, en fait, ils sont bien, ils donnent la nourriture. Ah, nous allons venir parce que, en fait, les frères, ils donnent l'argent. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur en attendant des bénéfices. Et comme je suis en train de me préparer ici, je disais au Seigneur,